Jacob voyait Jacob. Mais Dieu voyait au-delà de ce Jacob. Comment tu te vois? Enlevez de votre tête les images de sauterelles que vous êtes faites. Comme les Israélites qu'on a envoyés en mission. Ils sont allés, quand ils sont venus pour le rapport, ils ont dit à Moïse, on est parti, hein, mais quand on est revenu là, les gens qu'on a vus là-bas là, on était à leurs yeux, à nos yeux, et à leurs yeux, comme des sauterelles, mentalité de sauterelles. Et beaucoup parmi nous ont cette mentalité-là. Qui tu es? C'est la grande question. Et beaucoup ne se connaissent pas. En toi, dort un géant. En toi, dort un milliardaire. En toi, dort un homme d'affaires. En toi, dort un ministre. En toi, dort un homme d'État. Et tu es assis à la tête de mon moi. Et je libère cela sur ta vie ce matin. Alléluia. Alléluia. En toi, dort un homme d'affaires international. Un conférencier international dort en toi. Réveille ça en toi. Alléluia. Quand tu sais qui tu es, tu sors de tes limites. Beaucoup sont où ils sont parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. On t'a confiné là, ou tu t'es confiné là, et tu es resté dedans. Moi je refuse ça. Dis je refuse ça. Je refuse ça. Dis je déclare. Ce matin, de toute forme d'image négative que j'ai de moi, un renverseur, selon Dieu. Attends-toi à 2 minutes. C'est quoi je dis? Quand on vient au Dieu, on écoute tous. Mais quand on sort là, on a oublié. Si on n'oubliait pas ce qui s'est dit, il y a certaines choses qui ne vont pas nous arriver. Pour entrer dedans, il y a une certaine, on dit une hygiène, non? Il y a une certaine hygiène spirituelle qu'il faut adopter. Tout comme si tu veux rester en bonne santé, il y a une hygiène alimentaire qu'il faut adopter. Si tu manges certaines choses, ce n'est pas le diable ou le péché qui va te rendre malade. Mais, bon, en fait, c'est un péché, c'est ta gloutonnerie. Le fait que tu manges mal, là, ça qui te rend malade. Tu vas prendre gamba avec poisson coco, tu manges. Et puis après, quand tu finis, tu prends coca bien glacé. J'ai bien mangé. Tu t'es bien tué. C'est du carbone que tu as mis dedans. Coca que tu as mis là, ça va briser ça là. Prends coca là, le vrai. Je dis bien le vrai. Va prendre, mets ça dans ton lavabo. Verse dessus et puis tu vas voir ce que ça va devenir. Ça va nettoyer ça propre pour toi. Et toi tu manges garba avec poisson coco. Et puis tu mets coca pour. Ah, j'ai bien bu, j'ai bien mangé. Non, tu es en train de creuser ta tombe. Et ça là, c'est pas Satan, c'est toi-même. Donc si tu veux durer longtemps sur cette terre, il y a une hygiène alimentaire qu'il faut adopter, appliquer. Donc si tu veux régner dans le surnaturel, il y a une hygiène spirituelle que tu dois adopter. Et le premier pas, c'est de savoir qui tu es. Le deuxième pas, c'est d'avoir soif de changer de dimension. Est-ce que tu as soif de changer de dimension? Beaucoup se contentent de la mission. Moi, on me paye 200 000 francs, c'est bon comme ça. Hein? Moi, c'est une façon de gérer. 200 000, c'est bon. Tu as la mentalité de pauvreté. Où tu dis là? C'est ça quand tu vas au marché, quand on dit des choses, tu demandes pardon. Est-ce que tu ne peux pas diminuer? Un riche ne demande jamais pardon quand on dit le prix. Dès qu'on a dit là, quand on dit c'est combien, quand on dit c'est 1 million, il dit donner. Il ne demande jamais pardon. Alors quand tu rentres à 200 000, et puis tu es content. Je vais te propulser dans le règne du surnaturel pour que tu deviennes des milliardaires. Tu ne négocies jamais les prix. Tu négocies les prix parce que tu es pauvre. On te paye 1 million et puis tu négocies les prix.
Quand tu vas payer un t-shirt à place, et puis on va te dire 20 000 francs. Ah! T-shirt. Vous savez, avant de lui, je fais certaines choses. Il y a quelqu'un qui m'a acheté un costume, un ensemble, un chaussure. Il est venu, lui dit, c'est combien? Il dit ça fait 350 000. Il dit, il n'y a pas de tout, il m'a trop béni. Quand il est parti, il dit, mais le monsieur là, il est bête. Il a dit, mais il la soeur là. Qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Moi, c'est ce qui est sur mon corps. Ah, ça c'est trop. Ça, c'est la mentalité de pauvre. On va changer ça. Et nous, là, ici, là, on va changer ça. Amen. Alléluia. Fixe-toi un objectif. Je dois changer coûte que coûte. Je dois changer de dimension. Je dois changer de règne. Je dois changer de localisation. Alléluia. 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 On a mis Jésus dans le tombeau des communs du mortel. Mais là, ils l'ont trouvé, il n'était plus dedans. Parce que le Sénégal est descendu dans le tombeau. La sortie de dit non, tu n'appartiens pas ici. Tu appartiens ailleurs. Et ce matin, je libère ce surnaturel-là. Sur ta vie ce matin. Le choix sera ce matin. Je dis le choix sera ce matin. Alléluia. Il faut avoir soif. Soif. Quand quelqu'un a soif, s'il ne fait pas besoin, toute eau qu'on lui présente, il va boire. Tu n'as pas bu de l'eau pendant une semaine. Pas parce que tu es en train de faire jeûne à sec. Tu n'es pas en train de faire jeûne africain. Tu n'as pas bu l'eau parce que tu n'en as pas eu. Et puis subitement, tu tombes sur une eau. Même s'il y a tout dedans, tu vas prendre ça. J'avais un ami, quand ta formation biblique, il venait du Rwanda. Il dit, pendant la guerre, eux, ils marchaient dans la brousse. Pendant des jours et des jours, sans boire de l'eau, sans boire de la nourriture. Mais quand ils trouvent une termitière, ça devient l'eau et puis une nourriture pour eux. Ils prennent ça, ils termitièrent la terre. Ils ont tellement soif et faim que tout ce qu'ils voient, qui peut être solide dans leur corps là, ils prennent. Quelqu'un qui a soif peut se priver de beaucoup de choses pour chercher ce qu'il cherche. La soif, Paul dit, comment on appelle ça? Un verset pour moi. Paul dit verset 42. Verset 2 et 3. Je prends mon temps pour lire les versets pour que quand vous allez arriver à la maison, vous preniez ça. Que vous compreniez. La certains savent lire, mais ils ne prennent jamais de notes. Le psaume 42, verset 2 et 3. Psaume 42, verset 1 et 3. Verset 2 et 3. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu. Oh Dieu. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Point. C'est bon. Toi, ton âme a soif de quoi? Ton âme a soif de quoi? Ici, il n'a pas dit, mon Dieu, mon âme a soif de l'argent. Mon âme a soif de ministre. Mon âme a soif d'être président. Mon âme a soif d'avoir des maisons ou d'avoir des femmes de cette terre. Mon âme soupire après toi. Parce que je sais que si toi je t'aide dans ma vie, alors j'ai tout ce que je cherche. Mon âme soupire après toi. Tu vois, tu soupires après quoi? Bon, je ne sais pas le mot soupirer là. Ça veut dire quoi? Hein? Comment on le débat? Pardon? Aspirer ardemment. Désirer de façon ardente quelque chose. Est-ce que tu désires ardemment Dieu? De sorte que tu peux te priver un peu de ta nourriture un jour pour dire Dieu aujourd'hui là, c'est toi et moi. Est-ce que tu peux te priver
de ton travail à un jour. Le travail que c'est toi-même ton travail. Tu ne travailles pas pour quelqu'un. Tu peux te priver de ton travail un jour pour dire aujourd'hui là, je vais chercher la face de Dieu pour mon travail qui est sur le terre. Est-ce que tu peux te priver de tes plaisirs dans lesquels tu es pour chercher la face de Dieu? Parce qu'il y a beaucoup, je ne pense pas, qui soupirent après Dieu. Quand ils vont aller rencontrer Dieu, ils vont rencontrer autre chose. Ils peuvent ne pas venir à l'église où on peut leur donner les enseignements pour changer. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça ne leur dira rien. Ils sont en train de soupirer après autre chose. Mais tu soupires après ça, mais ta vie ne change jamais. Ce n'est pas étonnant que David soit le seul roi qui n'est pas connu de défaite dans sa vie. Parce qu'il soupirait après Dieu. Il désire Adama. Il a écrit, dit, une seule heure dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Les heures que tu passes dans ton travail, de sorte que tu n'as pas le temps pour Dieu, tu as gagné combien? Ça a changé quoi dans ton quotidien? Ça a changé quoi? Il y a quelque chose qui te manque. Et ce qui te manque, c'est ce Dieu-là. C'est ce Jésus-Christ de Nazareth-là. Si tu le suis, tu as soif de lui, et que tu réussis à boire de lui, alors ta soif sera étanchée. Alléluia. Tu as soif, mais toujours, tu cours derrière, mais tu n'arrives jamais à prendre. On fait le programme, on ne voit pas. Le programme de jeûne et prière, ça ne va jamais te voir. Parce que tu soupires après autre chose. Les gens ont fait l'inauguration du stade de Bimpe. Bimpe là, c'est ça que vous voyez. Répondez, ça est où? Sur la rue d'Anyama. Les gens ont quitté Port-Boué pour aller là-bas. Tellement ils désiraient voir le stade là. Ils ont quitté Port-Boué, d'autres ont quitté Anani, même pas ça, pour aller là-bas. Si toi réellement tu soupirais après Dieu, la distance n'allait rien te dire. Dieu regarde à ça pour nous récompenser. Non, t'as pas vu, parce qu'il a plu aujourd'hui là. Mais si il pleut de la même manière, un jour ouvrable, tu vas rentrer dans la pluie là, pour partir. Tu soupires après le mariage, Dieu ne te dit rien. Tu es assis là et puis je pars. Tu soupires après les jeunes filles, ou toi aussi tu soupires après les jeunes garçons. Quand vous voyez, vous main dans main, vous faites les mots, vous soupirez entre vous. Mais ce n'est pas Dieu que vous cherchez. Dieu ne peut pas vous répondre. Attendez. On y va. On y va. On est à c'est qui va Alléluia. Ayons soif de Dieu. Tu as soif de Dieu, Dieu va se laisser trouver. Il y a quelqu'un que je connais dans la Bible. Il avait la meilleure révélation de Dieu. La meilleure compréhension. La Bible dit qu'il connaissait les voies de Dieu. Mais que ceux qui le dirigeaient connaissaient les actes de Dieu. Mais à un moment donné, il dit Dieu, tel que je te connais là, c'est trop petit. Je vais encore te connaître mieux que ça. Tu penses que tu as trop connu Dieu, mais tu mens. Frère Exode, chapitre 33, verset 18. On va lire ce que le monsieur a dit. Exode 33, verset 18. Voici quelqu'un que Dieu a choisi. Dieu s'est révélé à lui. Il a parlé face à face avec Dieu. De sorte qu'il est tellement imprégné de Dieu que quand on le regarde, il est obligé de fermer son visage.
tellement sa vie. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Il dit quoi? Moïse dit, Hein? fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir. Ta gloire. Fais-moi voir quoi? Ta gloire. Fais-moi voir quoi? Ta gloire. Quelqu'un qui a parlé avec Dieu face à face. Mais il désire avoir davantage. Ce qu'il a là n'est pas suffisant pour lui. Il dit non, je veux davantage. Je veux te connaître mieux que ce que je te connais. Sa soif de Dieu était tellement grande que Dieu lui a dit, c'est vrai tu veux, je suis d'accord, mais tu ne pourras jamais voir ma face et vivre. Mais je vais te montrer ce que personne n'a jamais vu. Personne ne m'a jamais dit je veux voir ta gloire. Mais toi tu as eu cette audace là. Je vais te montrer quelque chose que les autres n'ont jamais vu. Mais j'ai un endroit quelque part là dans un rocher. Et ce rocher-là, c'est Jésus-Christ. Quand tu es caché en Jésus-Christ, alors tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Et il dit, je vais passer. Tu ne verras pas mon visage, mais tu verras seulement mon dos. Personne n'a jamais eu cette grâce. Si ce n'est Moïse. Et pourquoi? Parce qu'il soupirait après ça. Est-ce que toi tu soupires après ça? Quand tu vas prier, Dieu, bénis-moi. Dieu, si tu me bénis là, moi je construis ta maison. Si tu me bénis là, moi je vais t'accepter. Tu acceptes Dieu comme tu ne l'acceptes pas, il est Dieu. Ça ne change rien en Dieu. La soif de connaître davantage va amener Dieu à te révéler ses secrets. Comment devenir grand dans la vie? Il va te révéler ça. Et alors les autres ne pourront pas t'arrêter. C'est lui qui a créé la poule et qui a fait autre chose encore. Et on l'a envoyé à l'école. Un après-midi, il revient de l'école avec un courrier que son maître a écrit pour lui donner. Il dit, va donner à ta maman. Quand la maman a lu, elle a commencé à pleurer. L'enfant demande maman à quoi? Il dit non, mon maître dit, ton maître dit, tu es tellement excellent. Leur école là ne peut pas te former. Leur école n'est pas excellente pour te former. Mais vous te trouvez une autre école. L'enfant n'est plus parti à l'école. Mais la femme a pris soin de l'enfant, de l'éduquer, de le former dans ça. Quelques années après, il est devenu un grand scientifique. Et puis sa maman est morte. C'est lui qui a inventé ça et puis plein d'autres choses encore. Comment ça s'appelle? Thomas Edison. Et quand il a commencé à fouiller ses archives, il a retrouvé la lettre. La lettre dit quoi? Ton enfant est tellement nul qu'il n'a pas sa place à l'école ici. Celui qui était nul est devenu le scientifique le plus grand au monde. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends très bien? Hein? Sa maman avait soif de succès pour son enfant, à tel enseigne qu'elle n'a pas écouté ce que le maître a dit pour l'amener s'asseoir à la maison et aller vendre de l'eau au marché. Mais il a éduqué. La soif de quelque chose t'amène à dépasser les obstacles, à dépasser les barrières, à dépasser les limitations, les blocages là. Ta soif là t'amène à passer par-dessus et tu vas de l'avant. Alléluia. Et si ce matin tu as cette soif là, tu verras la gloire tout dans ta vie. Le problème c'est que beaucoup n'ont pas soif.